J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que il fait beau là où je suis, c'est une belle journée de printemps, alors qu'on est toujours en hiver. Quand il fait beau comme ça, je veux toujours profiter pour vous emmener en villégiature avec moi afin de vous rafraîchir un petit peu l'esprit et de vous permettre de mieux digérer la complexité des informations que nous vous donnons sur les dessous de l'actualité algérienne. Vraiment, l'actualité algérienne devient un feuilleton rocambolesque. Et franchement, tout ce qui est de plus irrationnel et de ce qui est de plus absurde se produit dans notre pays et c'est malheureux parce que l'Algérie est en train de perdre sa crédibilité, de se rabaisser à des polémiques ridicules, des non-affaires, je dis bien, se transforme en scandale d'État et c'est affligeant pour un État qui était rayonnant, prestigieux comme l'État algérien, qui était parmi les pays les plus importants du monde lors des années 70-80, y compris durant les 2 décennies de l'époque de Bouteflika. Mais le déclin, il est là. Le symbole de ce déclin, pour moi, est inévitablement l'affaire Amira Bouraoui, qui prend des proportions, encore une fois, extraordinaires. Aujourd'hui encore, jusqu'au 13 février 2022, des gardes à vue ont été prolongés pour plusieurs personnes impliquées dans la fuite illégale d'Amira Bouraoui vers l'étranger. Des petites personnes, sont en train de payer. Je dis bien des petites personnes sont en train de payer à la place des grands, à la place des gens beaucoup plus puissants et à la place des véritables responsables d'une grande défaillance sécuritaire qui est en train d'être passée sous silence. Et c'est là le scandale, le véritable scandale, c'est la défaillance sécuritaire que révèle un petit peu l'affaire Amira Bouraoui. Mais au lieu de s'attaquer aux responsables de sa défaillance sécuritaire, à savoir comment une femme de 46 ans, elle a pu se faire passer pour une femme de 61 ans et elle a pu traverser les frontières de la manière la plus normale possible, la plus, je sais pas quoi, la plus rapide et la plus facile, alors que on essaye de s'acharner, au lieu de répondre à cette question, on s'acharne sur des personnes innocentes qui ne sont ni de près ni de loin concernées par la surveillance des frontières du pays. Ok, passons, admettons que ce qu'elle a fait Amira Bouraoui est un délit. Violer une ISTN. Alors on commence من الاول parce que في الاعاده الافاده ولازم نديروا la pédagogie parce que ni les mouches électroniques ni les partisans du régime algérien ni certains esprits tordus n'arrivent à comprendre que cette affaire était une non affaire. ردوها une affaire d'espionnage, une affaire de scandale d'état ou politique وما على باليش. والله ما كاش علاش ما كاش دوك نفهمكم ما كاش. Excusez-moi, je stabilise un petit peu le cadre. Vous savez maintenant, vous êtes habitués, techniquement nous sommes très limités, mais le fond est plus important que la forme. Amira Bouraoui, son ISTN n'a pas été justifié du point de vue judiciaire. Mais elle a une notification judiciaire, elle est coupable d'un crime qui lui interdit, ou elle est soumise à une enquête sérieuse et grave, qui lui interdit de quitter le territoire national. Ma cache. Mais elle a un mandat d'arrêt, mais elle a un mandat de recherche, mais elle a un mandat d'amener. Elle a eu 2 affaires en justice, pour lesquelles, pour l'une de ces affaires-là, elle a passé 1 mois en prison entre juin et juillet 2020. La deuxième affaire, elle a été condamnée à 2 ans de prison pour son mandat de dépôt et depuis Marrakech. Elle a été interdite de quitter le territoire national sans aucune justification judiciaire. À savoir, cette interdiction, cet ordre de ne pas quitter le territoire national ne fait pas suite à une enquête judiciaire. C'est une décision sécuritaire, donc arbitraire, donc au-delà de la loi. Déjà, Amira Bouraoui n'a pas violé une loi, parce qu'elle-même elle est victime de l'arbitraire. Elle-même elle est victime de quelque chose qui relève tout simplement de l'ordre de l'arbitraire. ما عليناش قال لك هربت مخلوقه هربت كرهت elle était sous pression, elle pouvait pas voir son fils, elle se sentait menacée, elle se sentait dans une grande insécurité, elle se sentait étouffée, elle a fui comme des milliers de haragas qui ont fui l'Algérie ces dernières années. Il y a au moins 50 000 personnes qui fuient l'Algérie chaque année, dont plus de 20 000 entre 20 000 ou jusqu'à 30 000 personnes qui essaient de rallier les côtes espagnoles. Il y a quelques milliers de personnes qui essaient de rallier les côtes italiennes, il y a les autres personnes qui essaient de rallier l'Europe via la Tunisie, ou l'autre qui essaient de rallier peut-être le sud de l'Europe via le Maroc. En tout cas, les hargos, le visa, les harbos la route de la Turquie, la route de la Grèce, ou les harbos la Tunisie, ou l'Espagne, ou l'Italie, il y a au moins 50 000 Algériens qui veulent fuir chaque année illégalement le pays. Au moins, au bas mot, si ce n'est pas plus. Amira Bouraoui en fait partie de ces 50 000 personnes. Ni plus ni moins. Elle n'a absolument rien commis, aucun crime particulier, si ce n'est de violer une ISTN qui est en elle-même illégale. Maintenant, allons les personnes qui ont été arrêtées. Mustafa Ben Jem'a. Il y a Mustafa Ben Jem'a, journaliste, le provincial, un jeune journaliste, âgé d'à peine 30 ans et quelques.
sous le coup lui-même d'une ISTM, d'une interdiction de sortie du territoire national, et impliqué dans plusieurs affaires liées à des délits d'opinion. Il a été convoqué, interpellé et présenté devant la justice pour plusieurs affaires qui concernent ses articles, ou la publication sur les réseaux sociaux, ou sa participation à des marches du Hirak depuis 2019. Moustapha Benjema, depuis le 8 février, il est en garde à vue. Rana le 13. Quel est le tort de Moustapha Benjema? J'ai eu les gendarmes dans la brigade Al-Hattab, dans laquelle se trouvent en ce moment les quatre principaux suspects dans l'affaire Amira Bouraoui, à savoir sa mère Khadija Bouraoui Mskina, 71 ans et cardiopathe, son cousin Yassine Ben Tayyib, un taxieur, ou Moustapha Benjema. Moustapha Benjema arrêté par les forces de la gendarmerie depuis le 8 février 2023. Jusqu'à aujourd'hui en garde à vue. Pourquoi? واحد ما على بالو. وش هو le crime de Moustapha Benjema, journaliste, lui-même sous ISTN, lui-même il a eu plusieurs procès pour des délits politiques, et le seul lien qu'il a avec Amira Bouraoui, c'est qu'il la connaissait. Il la connaissait, elle faisait partie parmi ses connaissances. Ce n'est même pas une grande amie, mais il la connaissait. On dit qu'il la connaissait, comme il la connaissait, c'est-à-dire qu'il y a des discussions sur Facebook ou sur WhatsApp. Est-ce que connaître Amira Bouraoui constitue un crime? Est-ce que connaître Amira Bouraoui constitue un délit? Depuis le 8 février, il est en garde à vue. Wishman enquête sur une affaire d'une fuite. C'est une affaire banale. Quelqu'un qui a fui le pays via les frontières tunisiennes. Comme, encore une fois, plus de 50 000 haragas chaque année. Qu'est-ce qui justifie le maintien en garde à vue de Moustapha Benjema? فهموني يا الناس إذا راني غلط. قولوا لي بلي راك غلط. واش يعني depuis le 8 février, ils sont en train d'enquêter avec lui. Oui, un acte terroriste, il a déposé une bombe, il a il a lancé des appels au meurtre, il a menacé quelqu'un, il a menacé une institution de l'État. Sayyid ما دار والو يا جماعة. Sayyid, سمحوا لي. Sayyid ما دار والو. Sayyid, il était juste en contact avec Amira Bouraoui. ما صاب لها taxi, ما قال لها وين تروحي, ما عطى لها un conseil, ما جاب لها passeport. Mais ouais, Moustapha Benjema, il est dans la merde, mesquine, entre guillemets. Lui-même, il n'arrive pas à retrouver sa liberté. Lui-même n'arrive pas à retrouver sa capacité et sa liberté de voyager. Lui-même n'a pas pu quitter le pays. Comment il pourrait comment il pourrait permettre à Amira Bouraoui de quitter le pays alors que lui-même n'a pas trouvé de solution pour son propre drame? Ça n'a aucun sens. Depuis le 8 février, où Yajma'a Raho fil garde à vue. En garde à vue, avec une garde à vue de plus de 48 heures, normalement ça concerne que les crimes graves. Que les crimes graves, les crimes terroristes, les crimes d'une certaine gravité. Je dis bien les crimes d'une certaine gravité. Voilà. Hada Yassine Ben Tayyib, le cousin d'Amira Bouraoui, il a déposé Amira Bouraoui devant la gare des taxis de Annaba pour qu'elle prenne un taxi jusqu'au poste frontalier. Est-ce que aura sa complicité? Est-ce que قالت له دبل لي طاكسي؟ est-ce que قالت له دير لي كذا؟ est-ce que قالت له؟ Il y a aucune preuve. Il y a aucune preuve. حطها برك. Ou celui qui veut fuir le pays, il implique son cousin. هلا نوبليس. Soyez logique. Khadija Bouraoui. Il met Amira Bouraoui. 71 سنة. Plus de 48 heures de garde à vue pour le moment. Une première garde à vue dans la brigade de l'Achor, dans la gendarmerie nationale de l'Achor. Une deuxième garde à vue dans la brigade de la gendarmerie de Annaba de Al-Hattab, qui est en charge officiellement de cette enquête, visiblement. Quel est son drame? Quel est son erreur? Quel est son tort? Quel est son tort? واش دارت المخلوقة هذه؟ يا جماعة قلنا لكم من الأول, vous pouvez le vérifier, باللي Amira Bouraoui a subtilisé son passeport, le passeport de sa mère. Et sa mère aurait fait une déclaration de perte. Maintenant, en quoi la foi de la mère de la maman d'Amira Bouraoui serait compromise ou la discréditée par le fait que c'est sa propre fille qui lui a volé son passeport? Parce qu'on chauffe les réseaux sociaux, Ness a été mais non, elle a aidé sa fille à s'enfuir. Et elle a pris l'erreur. On est en train je ne comprends pas où est le bon sens. Il n'y a pas de bon sens dans cette affaire-là. Ok, Madame Bouraoui met le passeport de Benta. Ok, ça vaut une garde à vue, ça vaut un harcèlement. Est-ce que ça vaut d'être transféré depuis Alger vers Annaba par route, toute une mobilisation générale, une perquisition, des harcèlements, des arrestations? Quelle est la maman, lorsqu'une fille se présente à elle, lui demande son passeport, ne lui donne pas? Je te fais un moment. Le véritable crime, il concerne la surveillance des frontières du pays.
ننساو بلي سي أميرة بوراوي وننساو le côté politique وننساو la dimension de répression et de l'arbitraire qu'engage cette affaire parce que l'affaire d'Amira Bouraoui c'est une affaire d'arbitraire et de répression d'abord tout. Marakhal elle a fui légitimement une situation dans laquelle elle était dans une totale insécurité, une situation dans laquelle elle se sentait en danger. Je fais mon oublions que c'est une opposante. On veut juger les responsables d'une personne qui a fui illégalement le pays. Qui est censé surveiller les frontières du pays? Les services de sécurité. C'est la police aux frontières. Pourquoi en juin 2022, on a sanctionné plusieurs responsables de la DGSN lorsqu'on a trouvé les cadavres de 2 Harraga dans le train d'atterrissage d'un avion d'Air Algérie? Pourquoi en mars 2022, on a enclenché une vaste enquête sur des policiers lorsque un Harraga Ayman, le jeune Ayman, a réussi à se faufiler et à se cacher, à se réfugier dans un coin, le train, la soute au bagage, la soute des bagages, je ne sais pas comment on appelle ça, d'un avion d'Air Algérie pour se retrouver à Charles de Gaulle, Roissy, à Paris. Et c'est là où il a pu être sauvé et secouru et maintenant il réside en France. Un enfant mineur. Pourquoi lors de ces deux affaires-là, on a sanctionné des policiers, on a enquêté sur la police? Et pourquoi dans l'affaire d'Amira Bouraoui, on n'enquête pas et on ne demande pas des comptes aux services de sécurité? Que ce soit les gendarmes, qui sont les gendarmes, ou les deux responsables de la sécurité des frontières du pays, que sont la gendarmerie nationale et la DGSN, la police algérienne. Le gars qui devait contrôler les passeports, c'est lui qui a failli à sa mission. Ce n'est pas la maman d'Amira Bouraoui. C'est lui qui ne contrôlait pas les passeports correctement, ou il a laissé passer des gens sans procéder aux vérifications d'usage. Et puis, arrêtons cette hypocrisie. Combien de criminels, de fugitifs, de personnes ont pu fuir le pays, que ce soit pour fuir un service militaire, que ce soit pour fuir une peine de prison, que ce soit pour fuir Malabalish pour échapper à une poursuite judiciaire, que ce soit pour juste aller respirer ailleurs à l'étranger et revenir. Combien de personnes passent par tous les postes frontaliers au niveau de la frontière algéro-tunisienne? Et combien de personnes passent qui ne devraient pas voyager, qui ne sont pas autorisées à voyager et qui ne sont pas autorisées à quitter le pays, arrivent à quitter le pays, à voyager, moyennant des pots de vin? C'est un secret de polichinelle. Les taxieurs, les doum Alger, Annaba, Tunis, يعرفوا كاع لي دواني ويعرفوا كاع لي بوليسي تاع لي بوست فرونتالي ويضلوا يمدوا في الشيبات طبول عرفت بسا ولا في سوق هراس. Les taxieurs, ils donnent juste les passeports, ils ramènent juste un paquet de passeports, il y a un paquet de chipa, de pots de vin, les policiers ne font que cacheter ou يخرجوها sans aucune gêne. Tout le monde le fait, c'est un secret de polichinelle. La frontière est une passoire pour les trafiquants d'armes, pour les trafiquants de drogue, pour les trafiquants de voitures. À l'époque du Covid-19, la pandémie de la Covid-19, quand l'Algérie avait fermé arbitrairement ses frontières de 2020 jusqu'à 2021, voire jusqu'à 2022, des Algériens de l'étranger payaient des passeurs يدخلوهم على لي فرونتير الجيرو-تونيزيان متبسم سوق راس حتى من طرف ويدخلوا نورمال ويحطوهم يروحوا يشوفوا لور بارون في قسنطينه في الجي et le retour se fait de la même manière. يعاودوا يجوزوا على la frontière algéro-tunisienne, يعاودوا يدوا les avions des vols depuis Tunis parce que la Tunisie avait ouvert ses frontières en 2021 et la Tunisie avait une politique de verrouillage de l'espace aérien qui était beaucoup moins dure et beaucoup moins radicale que celle qui était pratiquée par le régime algérien. Les scandales de corruption au niveau de la police des frontières, ils sont nombreux, très nombreux. La véritable affaire est comment des gens arrivent à corrompre aussi facilement des agents des services de sécurité, notamment de la police aux frontières, pour passer facilement et voyager aussi facilement. Donc, ce n'est pas la maman de Bouraoui ou la Mustafa Benjema Mskin qui n'a rien à voir, ou un taxieur ou un cousin qui explique ces défaillances et qui explique un petit peu, qui peut justifier l'ampleur de la corruption au sein de certains de nos services de sécurité, notamment lorsqu'il s'agit de la bande frontalière algéro-tunisienne. S'il faut juger des gens, ce sont les personnes qui sont concernées par ce scandale. Mais chez Mskina Amira Bouraoui, sa maman ou la Mustafa Benjema. S'acharner sur des innocents pour les sacrifier des innocents pour plaire aux hommes les plus puissants de l'État, pour protéger des hommes puissants, pour protéger les services de sécurité, ou des magistrats, ou des hauts responsables de l'État, c'est une honte, c'est injuste, c'est une hogra, c'est un abus de pouvoir et c'est tout simplement intolérable et inacceptable parce que c'est profondément immoral.